Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. Je nous souhaite encore la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole des dieux. Que les seigneurs puissent bénir tout en chacun de nous, partout où nous nous trouvons à ces instants. Que Dieu puisse vous bénir et qu'il puisse se souvenir également de tout en chacun de nous. Sans plus tarder, je vais nous inviter à procéder au partage. Nous allons partager notre lecture d'aujourd'hui. On va inviter nos bien-aimés qui pourraient être amenés à lire la parole des dieux avec nous. Et n'hésitons pas non plus à aimer la vidéo afin de la stabiliser. Donc, je nous laisse quelques instants. Nous allons faire le partage et puis nous allons procéder à notre lecture. Donc nous partageons. Bonjour et à tous ceux qui nous rejoignent. Que les seigneurs vous bénissent. Nous sommes en train de partager. Nous partageons. Amen. J'espère que nous avons pris le temps de partager. Eh bien, je vais nous inviter à prier. Nous allons prier de sorte à recommander ces instants entre les mains des dieux. Nous prions. Seigneur, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te glorifier éternellement, Dieu mon roi. Merci, Papa, parce que tu nous permets encore de pouvoir nous retrouver aujourd'hui, Seigneur Jésus, pour lire ta parole, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu nous as accordé la vie éternelle, mon Dieu, la bonne santé, Seigneur Jésus, qui nous permet d'être là connectés, Père éternel, afin de lire ce qui est ta parole, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, de nous accorder cette disponibilité éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, afin d'être plongé encore dans tes écritures, Père éternel, Yahweh. Que toute la gloire, Seigneur, te soit accordée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toute la gloire soit à toi et à toi seul. Éternel Dieu, que tu puisses être avec nous, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Père éternel, puisse nous guider, puisse nous orienter, éternel Dieu, pendant ce moment, de sorte que c'est que nous serons en train de lire, que nous puissions être à même de comprendre cela également au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que toi, tu puisses faire du bien à tout un chacun de nous. À travers ce que nous allons lire, Seigneur, que nous puissions également être édifiés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont là connectés entre tes mains, ceux qui nous rejoindront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, entre tes mains également, Seigneur, et ceux qui suivront en différé, Père éternel, entre tes saintes mains. Yahweh, que tu puisses parler à tout un chacun de nous. Loin de nous, tout ce qui pourrait être distraction, tout ce qui pourrait être divagation des pensées éternelles, mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que, Seigneur, nous puissions en ces moments nous concentrer sur ce que nous sommes sur le point de faire au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à ma soeur Annie Kyung, que Dieu te bénisse. Bonjour à maman Micheline, sois également bénie. Nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Exode, Exode 37. Alors, Exode 37, je nous laisse également le temps de trouver. Exode 37, prends ta Bible, prends tout ce qui pourrait te permettre de lire la parole des dieux, afin qu'ensemble nous puissions lire la parole du Seigneur. Alors, Exode, nous sommes dans Exode, le chapitre 37. Alors, 37.
Voilà. Alors, si nous avons trouvé, eh bien, on va procéder à la lecture du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Betsalel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors. Il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et il les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or. Il le fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur. Il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un rebord de 4 doigts, sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et il mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et le couvrit d'or, et elle servait à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un de côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur,
l'étui et le côté tout autour et les cornes. Il lui fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en mit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à les porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. 29. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur soit béni. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à ma maman, maman Odile, que Dieu te bénisse, maman. Bonjour à ma sœur Bénédicte, sois également bénie. Alors nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre de Jean et nous allons lire le chapitre 16. Jean 16. Jean le chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès les commencements parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera plus de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. » Il disait donc que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis,
Vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et tu auras raison d'acclamer pour la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Psaume, le chapitre 68. Et donc, nous allons continuer sur les versets 19 à 36. Psaume 68, 19 à 36. Nous lisons la parole de Dieu. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené les captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, « Je le ramènerai de Bazan, je le ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire.
En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendants d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, le chef de Juda et leurs troupes, le chef des Zabulons, le chef de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal de roseau, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Amen, amen. Béni soit notre Dieu. Nous allons passer à notre toute dernière lecture d'aujourd'hui, qui se trouve dans le livre de Proverbes, et nous allons lire Proverbes 11, 29 à 31. Proverbes 11, 29 à 31. Nous lisons la Bible. Celui qui trouble sa maison héritera du vin, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit une fois de plus glorifié. Et nous disons merci à Dieu pour cette parole que nous venons de lire aujourd'hui. Prenons encore le temps de relire encore ces passages. Et je crois que le Seigneur ne cessera de nous faire du bien. Et à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, le Seigneur nous fait toujours du bien. Des fois, nous nous posons des questions. On s'attend à ce que un prophète puisse nous parler. Nous avons peut-être soif d'aller de live en live quand on voit tel prophète connecté qui est en train de prophétiser. Tu es là, oui Seigneur, localise-moi, parle-moi. Eh bien, tu veux à tout prix qu'on puisse parler sur toi, qu'on puisse prophétiser sur toi. Mais la meilleure prophétie se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu as des questions, tu te poses des questions auxquelles tu ne trouves pas de réponse, ouvre la parole du Seigneur, eh bien tu trouveras réponse à tes questions. Il est un Dieu qui écoute et qui répond également. Lorsque nous parlons à Dieu, eh bien ce Dieu-là répond. Je ne le dis pas par plaisir, mais parce que je l'ai expérimenté. Alors, ne sois pas dans la mollesse d'ouvrir ta Bible et de lire la parole de Dieu. Lorsque tu attends au-dedans de toi une voix qui te dit, fais ceci, lis la parole de Dieu ou va prier. Même si tu es en train de faire tes tâches ménagères, bien aimé, je te conseillerais d'aller
d'obéir à cette voix et de lire la parole de Dieu. J'ai un petit témoignage. Une fois, j'étais en train de travailler. J'étais en train de faire mes tâches ménagères. Pendant que je faisais mes tâches ménagères, il y avait un esprit qui me disait, va prier. Je me disais, mais au fait, je dois finir de faire ce que je suis en train de faire. Mais cette voix insistait beaucoup, va prier. Et puis, je suis allée prier. Et pendant que j'étais en train de prier, eh bien, je priais, et je priais, et j'attends une voix qui va me dire, il y a la mort devant ta porte. Et puis, ça m'a fait une peur, et puis j'ouvre les yeux, je regarde, je dis, mais en fait, c'est qui m'a parlé? Et j'ai refermé encore les yeux, et cela a encore insisté. Et j'ai prié, et j'ai commencé à prier par rapport à ce message que je venais de recevoir. Et quelques temps après, ce que j'avais reçu comme message était devenu vrai. Mais puisque ce message m'a trouvé, j'étais en train de prier, et que j'avais prié par rapport à cela, le Seigneur avait épargné que ce qu'il m'avait donné comme message ne puisse pas entrer dans ma maison. Eh bien, ça a été éloigné de ma porte. Ne résistons pas à la parole de Dieu. Ne résiste pas de lire la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Des fois, je parle, je ne sais pas d'où me vient ce que je dis. Je ne le prépare pas, mais je le sens au-dedans de moi et j'estime mieux le partager aussi avec vous. Que le Seigneur puisse aider tout un chacun de nous afin que nous puissions toujours demeurer dans la parole du Seigneur Jésus et ainsi le Seigneur nous amènera de gloire en gloire et nous arriverons à atteindre la dimension surnaturelle que le Seigneur veut de tout un chacun de nous. Nous allons prier. Merci Éternel parce que tu es merveilleux. Merci Père éternel parce que tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Chaque jour, tu ne cesses de nous parler. Chaque jour, tu ne cesses de nous faire du bien. À chaque instant, Seigneur, tu nous donnes toujours une parole qui nous booste, une parole qui nous donne encore le désir, l'envie d'aller encore loin avec toi. Une parole qui nous vient encore nous donner ces désirs de chercher encore le royaume des cieux. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout un chacun, pour le travail que tu ne cesses d'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, notre prière est que ta parole, Père éternel, ne puisse pas être une option, Père éternel, dans nos vies, mais que nous puissions vraiment prendre cette parole, que ça soit un mode de vie. Père éternel, que chaque jour qui passe, que nous puissions être amenés à lire ta parole. Seigneur, mets dans nos cœurs que du moment où nous n'avons pas encore lu ta parole, Seigneur, que nous ne soyons pas tranquilles jusqu'à ce que nous allons lire, Père éternel, ce qui est ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que tu puisses nous faire du bien à chaque fois que nous lirons ta parole. Dieu de gloire, que tu puisses toujours nous parler, que tu puisses toujours nous interpeller de sorte que nous puissions conserver notre communion avec toi. Au nom de Jésus. Bénis mon frère et ma sœur qui étaient là présents, Père éternel. Bénis également nos bien-aimés, Seigneur, qui vont nous suivre, éternel, mon Dieu, mon roi. Et oui, que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un, éternel, mon Dieu, mon roi, qui touche le cœur, Père éternel, de celui qui avait cette négligence d'aller dans tes écritures, de savoir ce qui est dans ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de sorte que nous puissions vraiment avoir cette malléabilité, éternel, mon Dieu, mon roi, de lire ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas encore faire et pour ce que tu vas encore accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, chaque jour que nous lirons ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, sur ces lives, Père éternel, oh Seigneur, on ne manquera pas de te présenter ta servante, Maman Micheline. Seigneur, que tu
puisses toujours la bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu sois toujours au devant de lui, éternel, mon Dieu, mon roi, comme un défenseur et derrière lui comme un protecteur éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que l'ennemi la cherche, Père éternel, mais Seigneur, qu'elle soit couverte, éternel, mon Dieu, mon roi, par ton sang précieux. Elle soit intouchable, inattaquable, invulnérable, inutile à l'ennemi, mais utile à toi, notre Dieu. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de te manifester encore puissamment dans sa vie éternelle, Dieu de gloire, et que chaque jour, Seigneur, tu marches avec elle, éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'elle avance encore et qu'elle aille encore plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Bénis toute sa famille, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis tout ce qu'elle entreprend, que tout soit pour la gloire de ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu de gloire. La prochaine fois que nous allons nous retrouver ici, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos familles, éternel, mon Dieu, mon roi, et bénis également le reste de la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.